Salama, salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant d'Isaïa et je vous aime aussi beaucoup au nom puissant d'Isaïa. Voilà, j'ai un message pour la chanteuse qui s'appelle Beyoncé. Voilà, donc bonjour ma chère sœur, je t'appelle sœur parce que le Seigneur a les yeux sur toi, le Seigneur a toujours eu les yeux sur toi, le Seigneur a toujours versé ses yeux sur toi. C'est pour ça que aujourd'hui, de sa part, j'ai pu recevoir un message pour toi. C'est parce que le Seigneur, depuis que tu es petite, depuis que tu es née, la Bible nous dit que il nous connaît depuis le ventre de notre mère. Il nous connaît depuis le ventre de notre mère. Il nous connaît depuis le ventre de notre mère. Il te connaît depuis que tu es formé dans le ventre de ta mère. Donc, il connaît les projets qu'il a, qu'il a planifiés pour toi. Et ce sont des projets de paix et non de malheur, comme nous dit Jérémie. Voilà, donc ma sœur bien-aimée, oui, je t'appelle ma sœur. J'ai plaisir à t'appeler ma sœur parce que j'aime quand le Seigneur va sauver des personnes que parfois les gens se disent que Dieu ne peut plus les sauver. J'aime faire ce travail et je glorifie Dieu d'avoir fait de moi sa fille, d'avoir fait de moi sa servante, d'avoir fait de moi une évangéliste. Parce que c'est ça le travail de l'évangéliste, c'est d'aller prendre les âmes perdues au dehors pour les ramener dans la bergerie. C'est aller prendre les âmes que le diable a le plus détruit, avec lequel il s'est amusé de leur vie pour les ramener dans la bergerie. Donc, ma sœur bien-aimée Beyoncé, c'est avec plaisir que j'ai reçu ce message pour toi et c'est avec plaisir, ma sœur, que je viens te le donner. Je ne te connais pas personnellement, mais je peux te dire déjà que je t'aime. Je t'aime pourquoi, ma sœur? Parce que le Tout-Puissant lui-même t'aime. Le Dieu Tout-Puissant lui-même t'aime. Le Créateur du ciel et de la terre lui-même t'aime. C'est pour ça que moi aussi, je n'ai que l'obligation de t'aimer. Et pour ça, ma sœur, je n'ai pas besoin de te connaître. Je n'ai pas besoin de savoir quels sont les péchés que tu as commis. Je n'ai pas besoin de savoir telle ou telle chose. Non, j'ai juste besoin de faire ce que le Seigneur m'a demandé. Le Seigneur m'a donné un message pour toi. Ma sœur, il n'y a que le Saint-Esprit qui sait le plaisir avec lequel je te le donne parce que Dieu ne fait rien au hasard. Si il m'a choisi pour faire ce travail, si il m'a choisi pour faire ce travail dans ta vie, si il m'a choisi pour recevoir un message pour toi, lui-même, il sait pourquoi. Lui-même, c'est qu'il estime et il estime que j'ai les qualités requises pour faire ce travail et pour le réussir. Parce que le Dieu Tout-Puissant n'échoue pas. La Bible dit que lorsque il lâche une parole, la Bible dit que l'Éternel ne, comment dire, ces paroles ne retournent pas en lui, à lui en vain. Ces paroles ne retournent pas vers le ciel sans qu'elle n'ait créé un effet. Donc si aujourd'hui le Seigneur savait depuis longtemps qu'il devait te sauver, alors je pense vraiment que cette œuvre ne va jamais échouer parce qu'il est Dieu. Un homme peut échouer, mais Dieu n'échoue pas parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le feu dévorant, le maître du temps et des circonstances, le créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant. Voilà tout ce qu'il est. Donc, il ne peut pas échouer. Donc, je te le répète encore, ma sœur bien-aimée, c'est avec plaisir que je viens te donner le message que j'ai reçu pour toi. Et avant de te le donner, je voudrais dire certaines choses. Je voudrais te dire, ma sœur, physiquement, je t'apprécie beaucoup. Tu es une belle femme à qui Dieu a fait la grâce d'être tellement belle. Et j'en suis sûre que cette beauté
doit servir à quelque chose. Cette beauté doit servir à quelque chose. Dieu ne fait rien en vain. Dieu ne fait rien en vain. C'est vrai, la Bible nous dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine et la grâce est trompeuse, mais il ne fait rien en vain. Il ne fait rien en vain. Quand il fait aussi des êtres beaux, quand il fait aussi, il crée, il sait aussi pourquoi. Il sait aussi pourquoi. Donc, c'est déjà une grande grâce, une grâce que d'avoir un beau corps, un beau visage. Parce que ce qu'on voit en premier lorsqu'on voit une personne, c'est son apparence. Or, si le Seigneur nous donne une belle apparence, c'est que ça a déjà un sens. Ça a déjà un sens. Ça a déjà un sens. Donc, je glorifie le Seigneur de t'avoir fait cette grâce, de faire cette grâce. Je ne connais pas ton caractère, je ne connais pas ta personnalité, je ne connais pas ton tempérament, mais ce que je peux percevoir, ce que j'ai pu entendre, ce que moi-même je peux percevoir, c'est que tu es une fille intelligente. Tu es une fille intelligente. Tu es une fille très sensible. Tu es une fille, je dirais même, extrêmement sensible. Tu as beaucoup d'atouts, tu as beaucoup de potentiel. Tu es une fille extrêmement intelligente. Et j'insiste. Et je ne sais pas si on m'a dit que tu étais timide, je ne sais pas, mais je sais que tu es réservée. Je sais que tu es très réservée. Et la réserve, c'est une belle qualité. C'est une belle qualité pour une maman. C'est une belle qualité pour une femme. C'est une belle qualité dans la société. C'est une grâce. C'est une belle qualité. Et ce que je sais encore, c'est que tu te bats beaucoup pour la cause noire. Tu te bats beaucoup pour la cause noire. Je ne sais pas tout ce que tu as fait pour la cause noire, mais je sais, je suis au courant que tu te bats beaucoup pour la cause noire. Et je ferai même bien, sœur bien-aimée, d'aller voir toutes ces œuvres-là que tu as entrepris, que tu as faites pour la cause noire. Oui, je sais que tu te bats beaucoup pour la cause noire. Et quand je vois... Bon, je ne veux pas te mentir, je n'ai pas l'habitude de regarder tes clips. Je le regardais quand je n'étais pas encore convertie. Je les regardais et encore, je te connais pas trop. Donc, en fait, je n'en ai pas trop regardé parce que lorsque tu es, lorsque tu es sorti, lorsque tu as commencé à être célèbre, en fait, je crois que j'étais déjà convertie. Donc, en fait, je n'ai pas eu trop le temps de regarder tes clips parce qu'en fait, comment dire, euh, comment je peux m'exprimer? Voilà, j'étais déjà convertie. Voilà, j'étais déjà convertie. Mais ce que je sais de toi aussi, c'est que comme je l'ai dit, tu combats, tu agis beaucoup pour la cause noire et je ressens en toi, à travers un clip que j'ai regardé, je crois que ça doit peut-être faire l'année dernière ou 2 ans, parce que parfois, on est des serviteurs, mais parfois, il y a des vidéos comme ça qui tombent sur YouTube devant nos visages et parfois, on est obligé de regarder puisqu'on est des gens appelés à sauver ceux qui sont encore païens. Voilà. Et il y a une vidéo dans laquelle tu es et en fait, ça parle un peu de négritude. Donc, je vois aussi à travers toi, je perçois donc ce besoin de retour aux sources. Et j'en suis sûre, tu as aussi beaucoup œuvré dans ce sens-là. Et que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Je t'aime beaucoup. Comme je le dis, je n'ai pas besoin de te connaître. Je t'aime beaucoup parce que Dieu t'aime beaucoup. Et la Bible, le Seigneur nous dit dans sa parole, le Seigneur nous dit que nous, ses enfants, on doit aimer les autres. Parce que c'est ça qui va qui va démontrer que nous sommes ses enfants. Si nous aimons les autres, c'est ça qui va démontrer que nous sommes ses enfants. Parce que il n'y a qu'une personne qui est animée de l'amour. L'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Et Dieu nous a donné son amour. Ça veut dire que nous aussi, on doit aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Dieu, il nous a aimés au point d'avoir sacrifié son fils unique. Et c'est ce que la parole dit. La parole dit, il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Donc nous aussi,
avec l'amour, cet amour que Dieu nous a transmis, on doit et on a le devoir d'aimer les autres, de les supporter, de les pardonner, de les aimer comme le Christ nous a aimés, comme le Christ nous a pardonné, comme le Christ nous a supportés, comme le Christ s'est sacrifié pour nous. C'est ça l'amour. C'est de dépasser comment dire, dépasser les défauts, dépasser comment dire, le péché que tu vois chez l'autre pour, comment dire, c'est se transcender en fait. C'est se dire que en cette personne-là, il y a certainement quelque chose de bon. Et c'est ça qu'on essaye de retirer. Et c'est ça que le Seigneur essaye de faire avec chacun de nous. S'il est mort pour tellement de gens, c'est parce que il sait que dans tellement de gens, justement, il y avait quelque chose à retirer, il y a quelque chose de bon avec lequel il peut travailler. Donc, ma sœur bien-aimée, ma sœur Beyoncé que j'aime beaucoup, je t'aime beaucoup vraiment, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, vraiment. Quand je te vois, tu es remplie de grâce. C'est vrai, la vie que tu mènes, c'est certainement pas celle que le Seigneur désire. C'est certainement pas celle que le Seigneur désire, mais il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait ce qu'il a mis en toi pour pouvoir le servir. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui, ma sœur. Parce que le message, c'est lequel? En fait, une de mes enfants, parce que j'ai plusieurs enfants, je suis servante, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'habite en France, donc je sers Dieu. Je me suis convertie en 1900. Quand j'étais petite, je croyais en Dieu, je chantais, j'aimais, mais je ne connaissais pas Dieu. Voilà, donc je me suis convertie, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai donné ma vie en, en 1998, c'est-à-dire je me suis convertie en 1998, mais j'ai toujours été croyante, j'ai toujours été chrétienne, voilà, parce qu'il y a une différence entre chrétienne, croyante et donner sa vie. Voilà, je lui ai vraiment donné ma vie en 1998, voilà. Et j'ai commencé à évangéliser en 1999 et j'ai commencé à le servir, je crois, en 2000, disons que de 1999 jusqu'en 2014, je l'ai servi, je les sers dans l'évangélisation. Parce que le ministère que j'ai reçu, c'est celui de l'évangélisation. Et en fait, j'ai commencé à prêcher la parole en 2015. Voilà. Parce qu'en 2014, il m'avait dit, lève-toi et commence à prêcher ma parole. Jusqu'en 2014, donc, j'évangélisais. Et aujourd'hui, j'évangélise toujours parce que je suis une évangéliste. Mais j'ai commencé à prêcher la parole en 2015, voilà. Donc vraiment que le Seigneur, le Saint-Esprit puisse te toucher aussi afin que tu puisses regarder les émissions, les messages, les vidéos que j'ai pu faire parce que j'ai commencé à faire des vidéos donc en 2000, depuis 2015. Voilà, donc je sais que tu pourras toujours trouver une personne pour te les traduire. Voilà, parce que comme le Seigneur veut te sauver, il va faire des grandes choses dans ta vie. Il va faire des grandes choses dans ta vie. Donc, en fait, je disais que l'un de mes enfants a reçu un message. Elle a reçu un message. Donc, en fait, dans le rêve, ma sœur, tu étais sauvée. Tu étais sauvée. C'est-à-dire que, bon, je dirais plutôt que tu avais accepté le Seigneur. Voilà. Je dirais encore mieux que tu t'étais converti. Tu t'étais converti et en fait, tu devais donner des messages aux gens de la part de Dieu. Tu devais donner des messages. Mais ces messages-là, tu avais peur de les donner. Ces messages-là, tu avais peur de les donner. Donc, tu te contentais de donner des petites exhortations. Tu te contentais de donner des petites exhortations. Mais en réalité, tu devais donner des grands messages aux gens. Mais tu te contentais de donner des petites exhortations. Parce qu'en fait, tu avais peur. Tu avais peur des retours des mondes des ténèbres. Tu avais peur des retours des flèches, des mondes des ténèbres dans lesquels tu t'es livré. Toi-même, ma sœur, tu sais où est-ce que tu as mis les pieds. Tu sais où est-ce que tu as mis les mains. Tu sais
où est-ce que tu as mis les pieds. Tu sais là où tu es allé t'engager pour avoir la gloire sur la terre, pour avoir le succès, pour avoir l'argent, ma sœur. Toi-même, tu sais où est-ce que tu allais mettre les pieds. Et ma sœur, c'est en fait de cet endroit, de cet endroit dont tu avais peur. Tu avais peur des retours, qu'on te fasse du mal par rapport à l'engagement que tu as pris, où tu allais t'engager. Mais ma sœur bien-aimée, je suis venue te prêcher un Dieu vivant. Je suis venue te prêcher un Dieu vivant, ma sœur Beyoncé. Je suis venue te prêcher un Dieu vivant, ma sœur. Je suis venue te présenter celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Je suis venue te présenter celui qu'on appelle le créateur du ciel et de la terre. Je suis venue te présenter celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Je suis venu te présenter celui qu'on appelle le feu dévorant. Je suis venu te présenter celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Je suis venu te présenter celui qui a tellement de noms. Je suis venu te présenter le Dieu Tout-Puissant, celui dont on ne se moque pas, celui à qui personne ne peut résister, celui qu'on ne provoque pas, celui qui est capable de bousculer le monde pour protéger ne fût-ce qu'une seule personne. Celui qui a été capable et celui qui a ouvert la mer rouge en deux pour faire passer son peuple. Celui qui a fait descendre la manne du ciel pour nourrir son peuple. Celui qui a fait descendre des cailles du ciel pour nourrir son peuple. Celui qui a fait en sorte que Moïse puisse faire sortir de l'eau du rocher le plus dur. Celui qui donne des enfants aux femmes stériles. Celui qui ressuscite les morts. Je suis venu te parler, te présenter ce Dieu tout-puissant. Ce Dieu tout-puissant. Ce Dieu tout-puissant. Celui certainement que tu connais au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est encore une autre affaire. Parce que nous sommes dans un processus où nous cherchons à connaître son vrai nom. Mais moi, je te le présente sous le nom de Isaïa. Isaïa. Et j'en suis sûre, même aux États-Unis, ce travail est fait. Ce travail est fait. Je te le présente au nom de Isaïa. Parce que tel est son nom. Tel est son nom. Je viens te présenter ce Dieu qui est capable de te protéger, ma sœur Beyoncé. Ce Dieu qui a suscité, qui a créé, qui a suscité des anges, qui a suscité l'ange Michael pour arracher un homme du danger. Celui qui a à sa disposition toute une armée d'anges célestes pour protéger ceux qu'il aime. Celui qui a mis à la disposition de ses enfants, de ceux qui s'appuient sur lui, une armée céleste d'anges pour que ces enfants ne trébuchent pas, qu'ils soient protégés, qu'ils soient ôtés, arrachés au danger. Celui qui met des anges autour de nous, puisque sa parole dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Et une fois que tu l'auras accepté, et j'en suis sûre, même si tu l'as délaissé, même si tu l'as méprisé, même si tu l'as oublié, lui ne t'a pas oublié. Lui ne t'a pas oublié, lui ne t'a pas oublié, et j'en suis sûre, il reste quelque chose de lui en toi. C'est pour ça qu'il revient à toi, ma sœur. C'est pour ça qu'il revient t'appeler. Parce que il t'aime, parce que tu es sa fille, parce que tu es sa servante, parce que tu es sa créature, parce que tu lui appartiens. Tu n'appartiens pas au diable, ma sœur Beyoncé. Tu n'appartiens pas au diable. Tu appartiens au Dieu Tout-Puissant. Tu appartiens à Isaïa. C'est pas le diable qui t'a créé, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est Isaïa qui t'appartient, à qui tu appartiens. C'est pour ça qu'il vient te récupérer, parce qu'il sait que c'est lui qui t'a suscité sur la terre. Il sait que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Il vient réclamer ce qui lui appartient. Il vient reprendre la chose qui lui appartient en ta personne. Il vient récupérer, il vient reprendre ce qui lui appartient. Il vient reprendre une enfant de son peuple. Il vient reprendre une enfant de son héritage. Parce que, ma sœur, il sait qu'il a payé le prix. Il sait qu'il a payé le prix, ma sœur. Si je pouvais le dire en anglais, parce que mon anglais n'est pas parfait. Hein? Je ne sais pas comment je peux dire. He know that
comment je peux dire en anglais, il a payé le prix. He paid the price for your life, my sister. He paid the price for your life. C'est pour ça il vient te récupérer. Il vient reprendre, récupérer ce qui lui appartient de droit. Tu es la servante de Isaïa. Tu es la servante de Dieu. Tu es sa fille. Tu es sa princesse. Tu lui appartiens. Tu n'appartiens pas au monde des ténèbres. Tu n'appartiens pas au diable. Tu appartiens à Isaïa, à Tata Nzambe, comme on le dit dans ma langue, à Tata Nzambe, ma sœur. À Tata Nzambe. Je viens t'exhorter, ma sœur, de la part du Saint-Esprit, parce que j'ai eu un message pour toi. J'ai reçu un message pour toi. Ne te dis pas, j'ai commis tellement de péchés que je suis impardonnable. Ne te dis pas que j'ai commis tellement de péchés que Dieu ne peut pas me pardonner. Ne te dis pas que je suis allé, j'ai touché le fond, je suis irrécupérable. Ne te rakabashikababa. Ne te dis pas que j'ai touché le fond, je suis impardonnable. Ne te dis pas que Dieu ne peut pas me pardonner ce que j'ai fait. J'ai sacrifié, j'ai fait des bêtises. Ce que j'ai fait, il ne peut pas me le pardonner. Non, ma sœur, ne te dis pas ça. Ce n'est pas à toi-même de chercher à te pardonner, c'est lui qui pardonne. Et pour te pardonner, ma sœur, il a donné sa vie. Il a déjà souffert pour toi, ma sœur. Il s'est retrouvé à moitié nu, ma sœur Beyoncé, pour toi. Il s'est retrouvé flagellé, ma sœur Beyoncé, pour toi. Il s'est retrouvé injurié, lapidé, moqué, ma sœur Beyoncé, pour toi. Il a tout accompli. Il a dit, j'ai tout accompli. C'est ça. Il a tout accompli pour toi. Si toi tu as honte aujourd'hui de ta vie, de tout ce que tu peux faire, du mal que tu as pu faire, sache qu'il a eu honte pour toi là-bas à la croix de Golgotha. Si de temps en temps tu souffres, tu as pleuré, tu as des soucis, sache qu'il a pleuré pour toi. Il a eu des larmes, il a versé des larmes. Ces larmes étaient même devenues des boules de sang tellement il a souffert. Si parfois dans ta vie tu es triste, ça ne va pas, sache qu'il a été triste, il a été stressé pendant des minutes et des minutes pour toi parce qu'il savait qu'il allait mourir, ma sœur. Si aujourd'hui tu ne te sens pas bien, tu n'es pas bien dans ta peau, il y a un problème dans ta vie, sache que lui, il a été un problème pendant des heures, des heures, des heures. Sa vie était devenue un problème pour toi, ma sœur Beyoncé. En ceci, ma sœur, je viens te dire, il n'y a rien qui soit impardonnable devant lui. Il n'y a rien qui soit impardonnable pour lui, ma sœur. Il n'y a rien qui soit impardonnable pour lui, ma sœur. Il n'y a rien qui soit, parce que ma sœur Beyoncé, sache que si il a accepté de donner sa vie, c'est parce qu'il avait estimé que je suis prêt à donner ma vie pour pardonner tous les péchés des hommes, tous les péchés de quiconque vient à moi. Ma sœur, n'aie crainte, ma sœur. N'aie crainte, ma sœur Beyoncé. N'aie crainte, ne te pose pas 10 000 questions. Ne te pose pas 10 000 questions. Ne te dis pas comment a-t-il pensé à moi? Comment vient-il vers moi? Comment as-tu eu de penser? Je te dis que la Bible dit qu'il t'a connu pendant que tu étais encore, avant que tu ne sois même formé dans le ventre de ta mère. Ne te pose pas des questions, 10 000 et une questions, ma sœur Beyoncé. Accepte tout simplement ce message d'amour qui vient directement du ciel. Car ne me vois pas, ma sœur, mais vois le Dieu Tout-Puissant qui t'aime. Vois le Seigneur Isaïa qui t'aime. Ne me vois pas, moi je ne suis qu'un simple instrument qui pêche aussi comme toi, qui a péché, mais qui s'est repenti. Mais même aujourd'hui, t'inquiète pas, ma sœur, j'ai des péchés, mais quand je pêche, je me lève automatiquement, je lui demande pardon, parce que je sais que son sang a coulé pour moi. Alors lorsque je pêche, je ne peux pas rester comme ça, je dois lui demander pardon, afin qu'il me nettoie encore avec son sang, et je fais attention à ma vie, à ne pas pécher. Mais n'aie crainte, ma sœur, n'aie crainte, n'aie crainte. Si aujourd'hui, il a voulu me donner ce message parce qu'il t'aime, il veut faire quelque chose avec toi. Tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Tu es connu sur toute la terre. Tes chansons, tes clips, tes chansons, tes films, beaucoup de tes œuvres sont connues. C'est le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres t'a aidé à faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, ma sœur Beyoncé, lui, il veut te donner sa gloire à lui. C'est vrai, aujourd'hui, tu es dans la gloire. Tu as le succès, tu as la renommée, tu as l'argent, tu as tout ce que tu veux. Mais peut-être qu'il te manque la paix. Et certainement, il te la manque, ma sœur. Certainement, il te la manque. Parce que lorsque Tata Nzambe vient dans la vie d'une personne, ma sœur, c'est parce qu'il lui manque la paix.
et lui, il vient te la donner, il te la propose gratuitement, sans que tu aies à payer quoi que ce soit, sans que tu aies à faire de sacrifice, il vient te la donner gratuitement. Tu n'as rien à payer, ma sœur. Tu as juste à lui dire oui, lui ouvrir ton cœur, tes bras, afin qu'il te prenne dans ses bras, qu'il t'accueille, qu'il t'embrasse, qu'il t'étourdisse de baiser, ma sœur, qu'il t'étourdisse de son amour. Tu as juste, ma sœur, à ouvrir ton cœur et tes bras pour qu'il puisse, tu puisses être recueilli dans ses bras qui n'attendent que tu ouvres les tiennes, ma sœur. Ne crains rien, ma sœur, ne crains rien, je t'aime. Tu vois, ma sœur, l'amour que le monde a pour toi, parfois ce n'est tout simplement que le reflet de l'amour que Dieu a pour toi. Parce que rien n'est au hasard, rien ne se fait au hasard. L'amour que le monde te porte, parfois c'est tout simplement le reflet de l'amour de Dieu à ton égard. Aujourd'hui, ma sœur, Dieu veut te donner sa gloire à lui, sa gloire qui est plus pure, sa gloire qui est saine, sa gloire qui est puissante, sa gloire avec laquelle tu vas faire des choses que jusqu'à même tu n'avais même pas encore faites dans ta vie, ma sœur. Crois-moi, ma sœur. Sa gloire à lui, elle est glorieuse, elle est pure, elle est saine, elle est magnifique, elle est mystérieuse, elle est puissante, elle est honorable, elle est propre, elle est merveilleuse et elle produit des fruits terribles de bonheur, de joie, de puissance. Tu vas te mettre à consoler les gens, à gagner des âmes, à prier pour les gens, à consoler les gens avec ce que Dieu aura mis en toi, ma sœur. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix de l'Éternel à travers son humble servante Déborah que je suis. Écoute la voix de l'Éternel. Ne te dis pas, j'ai trop péché dans ma vie. Ne te dis pas, j'ai trop péché dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir faire avec moi? Qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir? Par où je vais commencer? Par où lui et moi on va commencer? Par où je vais commencer? Ne te dis pas tout ça. Enlève ces paroles de ta bouche, ma sœur. Enlève ces paroles de ta bouche. Enlève ces paroles de ta bouche. Enlève ces pensées de ton cœur, de ton esprit. Écoute, accepte tout simplement son invitation. Il va te guider, il va te pardonner, il va te laver, il va te purifier, il va te sanctifier, il va faire de toi une véritable princesse. Une véritable princesse digne de son père, digne de son père. Voilà ce qu'il va faire de toi. Voilà ce qu'il veut faire de toi. Accepte tout simplement ce message, maman. La Bible dit que il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Voici il y a que nous les humains qui pouvons mentir, mais lui ne peut pas mentir parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, il ne peut pas mentir. Tout ce qu'il te dit, tout ce qu'il te dit aujourd'hui, il l'accomplira, ma sœur. Tout ce qu'il te dit aujourd'hui, il l'accomplira. Ma sœur bien-aimée, là, je ne sais pas si tu connais, peut-être certainement, tu en as déjà entendu parler, l'histoire de la femme samaritaine qui avait connu tellement d'hommes, Une fois, elle s'est retrouvée avec le Seigneur. Il a eu discussion entre elle et le Seigneur. Le Seigneur lui a posé beaucoup de questions. Il lui a posé des questions sur son mari. Elle a dit, oui, le mari que j'ai, ce n'est pas le mien. Donc, le Seigneur lui a dit, tu as eu 5 maris. Le Seigneur lui a dit, tu as eu 5 maris. Et même celui que tu as là, ce n'est pas le tien. Elle était surprise de savoir, mais quelle est cette personne qui sait tout sur ma vie? Elle a compris que c'était le Christ. Alors, elle est allée évangéliser, elle est allée parler de lui. C'était la première femme évangéliste, la première personne qui avait commencé à évangéliser, plutôt la première femme évangéliste. Et Dieu veut faire de toi une femme prédicatrice, une femme qui parle de lui, qui parle de sa part. Et je sais que tu es capable de le faire, Beyoncé, parce que tu es très intelligente. Le Seigneur t'a donné la capacité de pouvoir t'exprimer. Il te mettra maintenant ses paroles à lui, dans ta bouche, afin que tu fasses du bien aux autres et afin que tu puisses sauver les autres. Il y a tellement de gens. Le Seigneur a sauvé des prostituées, a pardonné des prostituées dans la Bible. Le Seigneur, au dernier moment, a pardonné un assassin alors qu'il était sur la croix en train de se faire crucifier. Le premier assassin qui est rentré au paradis, il était juste à côté du Seigneur.
Le Seigneur pardonne. Le Seigneur pardonne tous les péchés. Il est mort pour pouvoir pardonner tous les péchés. Ne te dis pas que j'ai commis tous les péchés, Dieu ne peut pas me pardonner. Non, maman, ne te refuse pas le pardon. Ne te refuse pas le pardon lorsque Dieu veut te le donner. Écoute bien cette phrase-là. Ne te refuse pas le pardon lorsque Dieu veut te le donner. Ça, c'est une phrase qui est en train de sonner dans mon esprit comme quelque chose de fort qui revient vraiment du Saint-Esprit. Ne te refuse pas le pardon lorsque le Seigneur veut te le donner, ma sœur. Ce que je veux te demander de faire, c'est de tout simplement écouter ce message que tu reçois, de le pratiquer. Je sais que ça ne sera pas facile. Tu vas te dire, mais comment je veux le servir? Comment je veux me mettre à prier? Ne t'inquiète pas. Il viendra te parler. J'en suis sûre, il a certainement déjà envoyé des gens vers toi. Il va te parler, il va te reparler. Même si tu as déjà parlé, que tu avais négligé, que tu avais oublié, il va recommencer parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime. Il va te parler, il va te guider, il va te donner des messages, il va te dire ce que tu dois faire. C'est lui-même qui prendra soin de toi. C'est lui-même qui va nettoyer ta vie. C'est lui-même qui va la laver. C'est lui qui prendra soin de tes enfants. C'est lui qui va arranger toutes choses dans ta vie. C'est lui qui va arranger toutes choses. Fais-lui tout simplement confiance, ma sœur. Fais-lui tout simplement confiance, ma sœur. Fais-lui tout simplement confiance. Voilà le message, ma sœur bien-aimée, que j'avais pour toi. Je prie maintenant l'Éternel des armées. Seigneur, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Tu as donné ce message à ma fille pour que elle puisse me le donner, pour que je le donne à Beyoncé. Parce que ma fille ne peut pas donner ce message parce qu'elle est toute jeune, papa. Mais moi, je suis ta servante. Je suis apte de donner les messages. Et c'est moi, Seigneur, par qui tu passes, papa, pour donner les messages. Ces enfants-là, ils sont tellement petits, ils ne peuvent pas parler, Seigneur. Ce message-là, parce que les messages, beaucoup de messages que je reçois, Seigneur, tu les donnes aux enfants parfois, Seigneur. Tu me parles à moi, tu parles aux enfants. Tu fais ce que tu veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu es souverain. Seigneur, je viens faire maintenant la prière pour t'invoquer, pour t'implorer, Saint-Esprit de Dieu, papa. La Bible dit que, Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi sans effet. La Bible dit que ta parole ne retourne pas à toi sans effet, papa. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as donné ta vie pour nous sauver. Papa, tu as accepté de mourir pour nous sauver. Tu as fait couler tout ton sang pour nous sauver. Tu as accepté d'être humilié, craché, moqué, flagellé, transpercé, Seigneur, crucifié, rien que pour nous sauver, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, le travail, quand nous te parlons, Seigneur, tu prends compte des prières que nous t'adressons, papa. Surtout ce genre de prière pour sauver la vie d'une autre personne. Parce que cette prière que je la fais parce qu'il s'agit ici du salut d'un de tes enfants, Seigneur, vers lequel tu m'as envoyé. Donc c'est ta propre œuvre, encore une fois. C'est pas moi qui ai décidé de prier, de me lever, de faire ce message parce que j'ai eu envie. Non, c'est parce que tu as donné un message. Je viens donc t'invoquer, je viens donc t'implorer, papa. Seigneur, je veux que cette prière touche le cœur de Beyoncé, papa. Seigneur, regarde, je la connais même pas, mais je l'aime déjà comme ma sœur, papa. Parce que dès que tu viens me parler de quelqu'un, tu mets automatiquement ton amour dans mon cœur pour que je puisse parler avec douceur à cette personne. Et je ressens mon cœur rempli d'amour pour Beyoncé, papa. C'est pour ça, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Saint-Esprit, je t'en prie. Écoute ma prière comme tu as l'habitude d'écouter mes prières, papa. Et je sais que, Seigneur, quand j'élève ma voix vers toi, je n'ai pas besoin de faire trop d'efforts pour que tu m'écoutes, Seigneur. Je sais que tu m'écoutes toujours, papa. Et je te dis merci d'avance, papa. Je viens recommander Beyoncé entre tes saintes mains, papa. J'abandonne Beyoncé entre tes saintes mains, Seigneur. Je l'abandonne entre tes saintes mains. Elle, son âme, son corps, son esprit, sa vie, sa santé, ses enfants, papa, toute sa vie, Seigneur. Papa, tout ce qui lui concerne, je remets ça entre tes saintes mains, sa santé.
son âme, son corps, son esprit, sa vie. Seigneur, je remets entre ses saintes mains, Seigneur. Son intelligence, sa sagesse, sa mémoire, je remets entre tes saintes mains, papa. Seigneur, c'est toi qui as donné le message. Glorifie-toi dans la vie de ton enfant. Glorifie-toi dans la vie de ta servante. Que le monde puisse dire oui, il y a une servante, papa. Non pour ma gloire, mais pour que le monde sache que oui, tu as envoyé sur la terre des serviteurs et des servantes qui parlent de ta part, Seigneur, afin que ton nom à toi soit glorifié, mais non le mien, Seigneur. Que ton nom à toi soit glorifié, papa. C'est pour ça, Seigneur, je te demande d'écouter, de prêter attention, de prêter les oreilles, papa, d'avoir égard à cette prière et de l'exaucer, papa, afin que le monde voit que tu t'appelles le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le feu dévorant, le Créateur du ciel et de la terre, papa. Agis dans la vie de Beyoncé, papa. Touche maintenant son âme, son corps, son esprit, sa vie, sa santé. Touche son âme, son corps, son esprit, sa vie, afin que, Seigneur, elle reçoive ce message avec amour, avec simplicité, avec douceur. Papa, avec douceur, avec simplicité de cœur, avec humilité de cœur, avec amour, avec joie, Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur de ta fille, parce que c'est ta fille et tu l'aimes. Touche le cœur de ta fille. Touche le cœur de ta fille, Saint-Esprit de Dieu. Touche le cœur de Beyoncé. Touche le cœur de ta fille. Il n'y a que toi qui peux faire ce miracle, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire ce miracle, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire ce miracle, papa. Parce que la Bible me dit, Seigneur, que le cœur du roi est dans ta main comme un courant d'eau, Seigneur. Mais tu l'inclines là où tu veux, Seigneur. Tu l'inclines là où tu veux. Incline le cœur de Beyoncé à l'obéissance. Incline le cœur de Beyoncé à ton obéissance. Incline le cœur de Beyoncé vers toi, papa. Vers toi. Incline le cœur de Beyoncé à ta personne. Dieu Tout-Puissant, touche le cœur. Pardonne ta fille, papa. Pardonne-lui tous ses péchés, Seigneur. Parce que tu as dit que tous nos péchés, tu vas les jeter derrière ton dos. Tu vas les jeter dans la mer, dans l'océan, papa. Je te demande maintenant de lui pardonner les péchés, papa. Parce que, Seigneur, comme avait dit David, si toi tu ne pardonnes pas, comment pourrons-nous subsister, Seigneur? Si toi tu ne pardonnes pas, comment pourrons-nous subsister, Seigneur? Si tu pardonnes pas les hommes, papa, la terre serait pratiquement vide. La terre serait pratiquement vide, Seigneur. Si nous sommes en vie, si même le Christ est venu, tu as dû sacrifier ton propre fils, c'est parce que tu nous as pardonné. Tu as pardonné des milliers de personnes depuis que le monde est monde. Seigneur, ce n'est pas une seule personne que tu ne vas pas réussir à pardonner. Ce n'est pas une seule personne. Parce que si tu as un message pour elle, si tu veux lui parler, c'est qu'elle a fait partie des gens pour lesquels tu as versé ton sang. Alors pardonne Beyoncé aujourd'hui, Seigneur. Je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur. C'est moi, ta servante Déborah, que tu connais, parce que tu m'as dit, je te connais par ton nom. C'est moi, ta servante à qui tu as donné le nom de Déborah Ngombe. Déborah Ngombe, parce que tu m'as dit, enlève Itoa, parce que toi-même tu sais ce que ça veut dire Itoa, Seigneur. Et tu donnes des signes. Tu donnes des signes, Seigneur, papa. Tu donnes des signes. C'est moi, ta servante Déborah Ngombe, qui t'implore, qui t'invoque, Seigneur, afin que tu pardonnes ma sœur Beyoncé, ma petite sœur Beyoncé, Seigneur, que j'aurai le plaisir de rencontrer, Seigneur, papa. Pardonne ta servante, pardonne ta fille, afin que nous puissions nous rencontrer, Seigneur, papa. Afin que nous puissions nous rencontrer et faire, pourquoi pas, une œuvre ensemble pour ta gloire, Seigneur. Je te demande maintenant de la pardonner. Parce que la Bible dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Et tu nous dis encore que lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous devons te demander, papa. Je te demande de pardonner Beyoncé. Voilà ma requête aujourd'hui. Voilà mon besoin aujourd'hui. Que tu pardonnes Beyoncé. Puisque tu veux qu'elle te serve. Seigneur, si tu veux qu'elle te serve, si tu ne la pardonnes pas, comment pourra-t-elle te servir, Seigneur? Comment pourra-t-elle te servir? La Bible dit que tu es un Dieu d'ordre. Si tu ne la pardonnes pas, Seigneur, elle ne pourra pas te servir. Seigneur, tu sais dans quelles conditions moi je fais ton travail. Tu sais dans quel état d'esprit je suis.
Tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé, papa. Mais regarde, je continue à te servir. Je te sers encore, Seigneur. Je te sers, Seigneur. Regarde les conditions dans lesquelles je te sers, papa. Regarde les conditions dans lesquelles je te sers. Tu sais qu'est-ce qui s'est arrivé dans ma vie, papa, il y a quelques semaines. Mais regarde les conditions dans lesquelles je te sers. Parce que tu continues à me donner des messages. Et lorsque tu me donnes des messages, je comprends c'est parce que je dois parler, papa. Tu n'étais pas arrêté à ce qui m'est arrivé, mais tu veux que je continue à te servir, Seigneur. Et je t'obéis, papa. Je t'obéis. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, Seigneur. N'oublie pas mon dévouement à ton égard, mon obéissance, ma foi, ma crainte. Pour tout ça, papa, écoute cette prière encore aujourd'hui. Je te demande vraiment de pardonner Beyoncé, papa. Je te demande de la pardonner. C'est toi qui la connais mieux que moi. Tu sais tout ce qu'elle a fait de bon et de mauvais sur cette terre. Tu sais tout ce qu'elle a fait de mauvais et de bon sur cette terre, papa. Je n'ai pas envie de m'attarder sur ce qu'on dit, Seigneur, sur ce qu'on voit. Toi-même, tu connais mieux que nous tous, papa. La Bible dit que tu sondes les cœurs et les reins. Toi-même, tu sais que mieux que tout le monde ce qu'elle a fait de bon est sur la terre, Seigneur. Moi, Seigneur, je te demande juste de la pardonner. La Bible dit, Seigneur, que tu connais le nombre de nos cheveux, Seigneur. Tu connais le nombre de nos cheveux. Tu connais aussi le nombre de ses péchés et tu es capable de les pardonner, Seigneur. Tu es capable de les pardonner. Et c'est ce que je te demande aujourd'hui. De pardonner tous ces péchés jusqu'au plus dernier, papa. Jusqu'au plus dernier, jusqu'au plus récent, au moment où elle recevra ce message-là. Au moment où elle recevra ce message, au nom puissant d'Isaïe, papa. Maintenant que tu acceptes de la pardonner, Seigneur. La Bible dit que sans effusion de sang, Seigneur, il n'y a pas de pardon. Que ton sang maintenant la lave. Que ton sang lave Beyoncé, papa. Oh, Rikabashinda. Que ton sang la lave, Seigneur. Rekababa. Que ton sang la lave, Seigneur. Rekababa. Que ton sang la purifie, Seigneur. Rekababa. Rekababa baba. Rendo riboshika baba. Isterebe sanda baba. Yoto rabashika. Oh, Seigneur, papa. Que ton sang la lave, papa. Reko rabashika baba. Yenderebe sanda baba. Yondorobo saka. Isterebe shika baba. Yondorobo senderebe. Shikaba shinda baba. Yondorobo sanda. Ikerebe sanda. Oh rikayaba. Je t'adore, Seigneur. Rekeraba shika. Oh rikabayanda. Yostoraba shika baba. Yondorobo sanda. Oh rikababa. Oh Seigneur, merci pour ton sang, papa. Merci pour ton sang, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton sang puissant. Ton sang maintenant qui fait le travail de purification, le travail de sanctification, le travail de purification. Oh, Rikababa. Oh, aide-moi, Saint-Esprit. Parce que ta servante peut-être ne connaît pas le parler en langue. Oh, explique-lui qu'est-ce que c'est le parler en langue, papa. Rekababa. Qu'elle accepte, Seigneur, ce mystère. Qu'elle accepte le mystère du parler en langue. Rekababa. Yondorobo sanda baba. Ikerebe shinda baba. Yondorobo sanda. Oh, merci pour ton sang, papa. Merci pour ton sang, papa. Qui lave maintenant toute la vie de Beyoncé. Son âme, son corps, son esprit, sa vie, sa santé. Ses enfants, papa. Sa maison, son mari, papa. Que Seigneur, papa. Que Seigneur, sa vie soit lavée, papa. Que sa vie soit nettoyée. Que sa vie soit sanctifiée par ton sang puissant, Seigneur. Au nom puissant d'Isaïe. Oh, merci éternel des armées. Merci pour ton sang qui fait le travail de purification. Rokaba papa. Inderebe shinda baba. Rendo robo sanda baba. Ozali nzambe, Seigneur. Ozali nzambe na bomoi, papa. Ozali nzambe na bomoi. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, papa. Tu es le Dieu tout-puissant, papa. Ozali nzambe na bomoi. Le maître du temps et des circonstances, Seigneur. Je t'adore, cet esprit de Dieu, Seigneur. Je t'honore, cet esprit de Dieu. Je glorifie ton Saint-Nom, papa. Je t'élève, cet esprit de Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, papa. Je n'ai pas de mots pour t'adorer, Seigneur. Je n'ai pas de mots pour t'exalter, Seigneur. Je n'ai pas de mots pour t'élever, papa. Tu es le Dieu tout-puissant, papa. Celui qui est capable de tout, papa. Celui à qui rien n'est impossible, Seigneur. Celui à qui rien n'est impossible. Celui que j'adore.
celui que j'élève, celui que j'exalte, celui que j'honore, celui qui me fascine, celui qui j'adore, Seigneur. Oh, celui que je vénère. Ozali nzambe na bomoi, papa. Ozali nzambe na bomoi, papa. Ozali nzambe na bomoi. Le Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Fais maintenant le travail, ton travail de puissance, ton travail de pardon dans la vie de Beyoncé, ton travail de pardon, ton travail de délivrance, de purification au nom puissant d'Issaïa. Oh papa, que Beyoncé maintenant devienne un miracle vivant. Que Beyoncé devienne un miracle vivant. Que Beyoncé devienne un miracle vivant. Que sa vie maintenant devienne un miracle vivant. Que Beyoncé devienne maintenant un miracle vivant, Seigneur. Au nom puissant d'Issaïa, papa. Reka baba. Yendorobo shinda baba. Ikerebe sanda baba. Yondorobo shika baba. Yeterebe sanda baba. Ozali nzambe na bomoi. Ozali le tout-puissant, papa. Je n'ai pas de mots pour parler de toi. Je n'ai pas de mots pour parler de toi, Seigneur. Je n'ai pas de mots pour parler de toi. Je n'ai pas de mots pour t'exalter. Papa, il n'y a pas de mots pour t'exalter. Il n'y a pas de mots pour parler de toi. Il n'y a pas de mots pour t'adorer. Ça n'existe pas dans le vocabulaire. Ça n'existe pas dans le vocabulaire humain pour t'exalter, pour te parler. Ça n'existe pas, Saint-Esprit de Dieu. Ça n'existe pas, Seigneur. Papa, occupe-toi maintenant de ta fille. Occupe-toi maintenant de ta fille. Occupe-toi de sa vie, papa. Glorifie-toi dans sa vie. Glorifie-toi dans la vie de ta servante, papa. Glorifie-toi dans la vie de Beyoncé. Glorifie-toi, papa. Oui, papa. Montre au monde entier que tu t'appelles bien Tata Nzambe, Ozali Nzambe Nabomoy, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Maître des temps et des circonstances, papa. Reko Baba Shinda. Oh, je t'adore, Seigneur. Je te loue, Père. Papa, merci pour ton sang qui nettoie sa vie. Que ton sang maintenant bouillonne, papa, dans sa vie. Et que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi, papa. Merci, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Je t'adore, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Merci, le Seigneur et le Sauveur, papa. Ma sœur Beyoncé, voilà le message que j'ai pu donner pour toi. Sois bénie, ma sœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime vraiment de tout mon cœur. Reçois vraiment cette affection. Reçois vraiment cette affection, ma sœur. Sois bénie. Moi aussi, je te bénis. Je te bénis de la part du Seigneur. Je te bénis de tout mon cœur, de toutes mes forces, au nom puissant d'Issaïa. Et que désormais, maintenant, ta vie soit gardée par le Tout-Puissant, par le Saint-Esprit, qu'elle soit gardée et que tu profites de ce message pour faire la paix avec ton Dieu, ma sœur. Sois puissamment béni, tes enfants, ton mari, ta vie, ce qui concerne, tout ce qui te tient à cœur. Que le Seigneur le bénisse, ma sœur, au nom puissant d'Issaïa. Amen.